Bonjour les amis, dans cette vidéo on vous amène dans nos interventions au collège-lycée. On va tout vous montrer, donc il est temps de mettre les masques, les élèves nous attendent et on vous explique tout à l'heure. L'objectif principal de nos interventions est d'aller au cœur des établissements pour offrir aux élèves un nouveau regard sur l'écologie. Mais nous nous impliquons à transmettre beaucoup plus. Nous leur apportons des pistes de réflexion et des clés pour agir au quotidien, à leur échelle, pour la planète et pour l'humain. Nous abordons l'origine des produits, le zéro déchet, le minimalisme ou encore les modes de vie alternatifs. Nous rythmons nos interventions avec beaucoup d'interactions, afin que les élèves trouvent par eux-mêmes les solutions pour créer le monde de demain. Nous avons également une partie parcours, où les élèves expérimentent l'entraide et le dépassement de soi à travers le sport. Cette approche complète notre lien avec les classes et apporte une dimension physique à nos interventions. Est-ce que tu es prêt à accueillir les élèves? 100% prêt à les accueillir, mais je sais pas ce qu'ils font là, ils sont en retard. Imagine, on est dans la mauvaise salle, c'est nous qui nous sommes trompés. Non. Ah, j'ai trop hâte. Tada! Le thème d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est « Mes choix changent le monde ». On leur donne des outils, comment à leur échelle ils peuvent changer la planète. Et là, ils sont disposés en cercle pour pouvoir tous avoir la parole et participer comme il faut. Et là, on est dans la salle Nelson Mandela. Je crois qu'ils arrivent. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde a raison et que l'important c'est d'accueillir avec bienveillance tous les avis. Et que c'est comme ça qu'on va réussir à cultiver la différence et à créer des très belles choses tous ensemble. Bon, alors là, les élèves viennent de partir. C'est la fin de la journée. On peut vous dire que c'est sportif d'être prof, d'être enseignant et tout ça. C'est clair, on comprend mieux pourquoi ils ont autant de vacances, les profs et tout. Mais c'était trop bien, on a eu vraiment des groupes super sympas, beaucoup de partage, d'échanges. Et en fait, on se rend compte que les futures générations, elles mettent déjà beaucoup de choses en place. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Elles connaissent beaucoup de choses, elles ont déjà beaucoup de notions en zéro déchet. Elles ont conscience qu'on va faire du gaspillage, etc. Donc c'est hyper chouette. C'est hyper positif en fait, on a tendance à voir un peu le message genre c'est l'effondrement, il n'y a rien qui va, personne fait rien pour changer, alors qu'en fait il y a tout qui change. Et on le voit là à une échelle sur les collégiens et tout, donc c'est positif tout ça. On est ravis de leur donner encore plus de clés et leur donner encore plus confiance dans ce qu'ils connaissent déjà et leur montrer qu'à leur échelle déjà ils peuvent faire des choses extraordinaires, qu'il n'y a pas besoin d'être un adulte ou d'être président de la République ou on ne sait quelle personne, que c'est déjà eux. Et ça fait vraiment plaisir de... Si individuellement on change tous, et ben ça fera un gros changement sur la planète. Donc maintenant on va aller se reposer. Let's go. Là on vient de terminer le repas et on va voir ce que l'établissement a mis en place pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire. Vous allez voir, c'est incroyable. Le collège de la Rochefoucauld est très impliqué dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pour cela, il réalise des pesées, afin de mieux se rendre compte de la nourriture qui a été mangée et de celle qui a été gaspillée. Ils ont également mis en place un compost pour les restes de nourriture. Les élèves sont très impliqués dans cette lutte également. Ils sont mis à contribution et aident leurs camarades à trier leurs déchets à la fin des repas. Ce tri alimentaire fait également prendre conscience aux élèves de ce qu'est vraiment le gaspillage alimentaire et des quantités qui parfois vont à la poubelle. Des affiches pour sensibiliser les élèves ont également été mises en place dans toute la cantine. On le calcule en fin du mois. Par exemple, le mois dernier, on a gâché 13 kilos de pain, qui représentent à peu près 20 baguettes. D'accord. Alors, et les enfants, ils se rendent compte, ils font très attention. Avant, ils prenaient 3 morceaux de pain. Et là, ils sont passés à un morceau de pain. Nous venons de terminer notre dernière intervention en classe, voilà, dans notre salle Nelson Mandela. On a eu les délégués et les éco-délégués et on vient de filmer le retour des élèves et franchement c'est trop chouette. Là on enchaîne aussi directement, on a le même groupe pour leur apprendre à faire du parcours avec Aurélien et leur transmettre des valeurs d'entraide, de dépassement de soi, de connaissance de son corps. Donc voilà, on continue de vous embarquer avec nous dans ce rythme fou. C'est mardi. Respirez hein. Mais comment
Cécile Bourson-Duquesnoy, principale du collège La Rochefoucauld à Liancourt. Je m'appelle Elisa et je suis en 4e 5. Je suis Valérie Leclerc et je suis professeure documentaliste dans l'établissement. Alors je m'appelle Malicia, je suis en 4e 5. Je m'appelle Sabine Rançon et je suis coordonnatrice de l'Ulysse de Liancourt. Je suis beaucoup sur le partage avec les élèves et donc avec vraiment un échange totalement interactif. Et j'ai trouvé que donc votre intervention avait cette qualité d'être totalement interactive et de leur laisser la place de s'exprimer. Ce système de dialogue et d'interaction, de ne pas rester figé ou de travailler comme on peut le faire, c'est peut-être un défaut aussi encore en tant que professeur. Cependant, le fait d'avoir du dialogue, du débat, ça permet justement de libérer la parole, de discuter précisément par exemple de la déforestation. Je ne pensais pas du tout qu'ils allaient axer leur pensée là-dessus. Cette intervention m'a beaucoup plu car ça m'a appris beaucoup de choses et oui, j'ai bien aimé. Vous avez permis d'apporter un rayon de soleil supplémentaire auprès de nos élèves, auprès des équipes aussi, parce que même les équipes qui n'ont pas assisté directement aux interventions ont bénéficié du compte-rendu de leurs collègues et ça a créé un réel engouement, une véritable émulation et une émulation dans la bonne humeur de vous avoir avec nous. Oui, ça m'a beaucoup plu parce qu'on ne voit pas les gens comme ça souvent. J'ai bien aimé tout ce que vous avez dit sur la pollution, la planète et tout. Ça m'a donné envie de protéger, pas enlever le plastique et tout. On a parlé des dressings, je pense que ça c'était un point peut-être dont on ne parle pas assez souvent avec les élèves, donc ça c'était très bien. Finalement, on a plus tendance à aborder d'autres sujets et ça c'était un plus, donc c'est bien. Ah oui, j'ai aimé, ça nous a appris beaucoup de choses sur la planète. On se rend compte qu'il y a un vrai problème et qu'il faut réagir. Donc ils ont été enchantés de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont appris, de l'échange avec vous. Ils vous ont trouvé très sympathique, très avenant et moi c'est la même chose. Je suis vraiment très contente et eux aussi sont allés, comme moi je vous le disais tout à l'heure, voir des vidéos et apprendre donc ce que vous faisiez plus largement. On trouve ça, eux comme moi, extraordinaire. Ah oui, parce que je savais déjà certaines choses mais j'ai pu approfondir du coup mes connaissances. Donc moi ça m'a beaucoup plu. La déforestation, parce que je savais déjà que c'était un sujet grave, mais quand on voit les images et qu'on compare, on se rend vraiment compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Votre action, elle se concrétise par le fait qu'on veut un monde meilleur et je pense qu'en ce moment en plus, on en a bien besoin. Voilà, ils en ont beaucoup parlé, donc c'est un retour très très positif. Revenez s'il vous plaît. C'est super, même pour nous, ça casse une certaine routine de travail, ça oblige à changer, ça redonne envie de refaire des trucs, des projets ou d'autres idées. C'est toujours intéressant de se bouger, justement, pour pas rester coupé dans son coin. Les générations passées ont fait beaucoup de choses qui ont un peu détérioré la planète. Et maintenant, c'est à nous de tout réparer, donc ça sera un peu compliqué, mais je pense qu'avec le temps, on peut y arriver. On peut dire que j'ai beaucoup plus de force pour la planète, quoi. Pour aider les personnes. Il faut être soudés, comme une famille. Donc un grand merci à vous deux. J'espère que votre projet va aboutir parce que vous avez un enthousiasme tel que je le trouve vraiment porteur. Nos élèves, nos enfants peuvent vraiment se reconnaître dans certaines choses que vous partagez avec eux. Et je ne doute pas que ce sera un succès et je compte bien vous aider à vous lancer. Et ça y est, notre semaine, nos interventions touchent à leur fin. On est tout ému, on est tout touché de tous les retours qu'on a eu. Franchement, on a le cœur rempli d'amour. C'était trop bien, on a réussi à sensibiliser entre les interventions en écologie, entre ce que tu as fait avec les jeunes filles aussi sur les règles et tout, entre 100 et 150 élèves. Donc c'est quand même incroyable en quelques jours de toucher autant de monde. Ouais. Et voilà, si on réussit à faire le projet l'année prochaine à partir de septembre 2021, de faire ça dans toute la France en un an, vous imaginez le nombre d'élèves qu'on pourra sensibiliser. Ouais. Voilà, des choses positives pour la planète, pour l'humain et pour l'avenir. Là ça pourrait vraiment créer le monde de demain. Là, c'est ça peut prendre une proportion de ouf et c'est juste fou. J'ai plus les mots là. Bon, on compte sur vous du coup pour soutenir notre projet sur KissKissBankBank, sur nos réseaux sociaux aussi et ici sur YouTube. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche ?